Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de présentation de l'ASRA Grand Est sur la campagne 2024 Regards croisés sur la bientraitance. Je me présente, je m'appelle Claire Mathieu, directrice adjointe de l'ASRA Grand Est et je suis accompagnée par Mathieu de Paris, responsable SI de l'ASRA. En propos introductifs, pour assurer le bon déroulé, nous vous invitons à garder vos caméras allumées et vos micros coupés durant la présentation. Un temps d'échange questions-réponses sera réalisé à la fin du webinaire. À noter également que ce webinaire est enregistré afin de disposer d'un replay qui sera communiqué sur le site de la SRA Grand Est. Donc, si vous ne souhaitez pas être enregistré, nous vous invitons donc, dans ce cas, à garder vos caméras fermées. Pour commencer, voyons le contexte régional de la campagne Regards croisés sur la bientraitance. Faisons un petit focus sur la notion de bientraitance. Pierre angulaire des référentiels de la HAS, côté certification ou évaluation des ESSMS, la bientraitance concerne la promotion du bien-être de l'usager, la participation de la personne accompagnée et de son entourage, la prise en charge institutionnelle, la qualité de l'accueil, la qualité de la relation entre le soignant et la personne accompagnée, ainsi que le respect de ses droits. Donc cette notion de bientraitance est incontournable puisqu'elle puise ses fondements dans les textes relatifs aux droits de l'homme, repris dans la loi du 2 janvier 2002 pour le secteur médico-social et la loi du 4 mars 2002 pour le secteur sanitaire. Donc, la thématique de la bientraitance apparaît dès 2008 dans le programme de l'ANESM, l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, aujourd'hui absorbé par la Haute Autorité de Santé. L'ANESM publie alors sa recommandation de bonne pratique professionnelle, la bientraitance, définition et repères pour la mise en œuvre. Ce concept est repris dans les manuels comme échangé côté sanitaire et côté médico-social. Au niveau des enjeux, du côté de la démarche de certification pour les établissements sanitaires, il s'agit donc du développement de l'engagement des patients. Et du côté de la démarche d'évaluation des ESSMS, il s'agit du pouvoir d'agir de la personne accompagnée. Donc cette campagne répond à ces deux enjeux puisque la sollicitation des usagers permet de les impliquer dans leur prise en charge et plus transversalement, cette sollicitation des usagers permet de contribuer à la démarche globale de la bientraitance. À noter dans les actualités qu'un groupe de travail de la Haute Autorité de Santé, déploiement de la bientraitance et gestion des signaux de maltraitance en institution est actuellement en cours, donc comme indiqué dans leur note de cadrage du 26 avril 2023. Et ces travaux devraient donc aboutir à un guide sur le déploiement de la bientraitance et la gestion des signaux de maltraitance. La thématique bientraitance fait partie du programme de la SRA Grand Est. Au niveau régional, tout d'abord, un groupe de travail a été initié en 2020. Il s'est poursuivi sur 2021 et 2022 et a permis de créer le kit Livret Bientraitance. La SRA dispense également une formation bientraitance à destination des établissements sanitaires et des établissements et services sociaux et médico-sociaux. De plus, n'oublions pas que la bientraitance est également l'un des engagements au niveau régional, comme établi dans le PRS 2023-2028 de l'ARS Grand Est, avec l'axe 2, encourager le libre choix des personnes dans leur parcours de vie et soutenir les évolutions organisationnelles correspondantes dans les établissements et services qui les accompagnent. Ensuite, au niveau national également, la SRA Grand Est participe aux travaux de la FORAP
donc fédération de toutes les structures régionales d'appui de France, dans le groupe de travail engagement des usagers. Ce groupe associe des professionnels de la Haute Autorité de Santé, des structures régionales d'appui et des usagers, et s'est réuni dans le cadre de travaux justement sur la bientraitance et la prévention de la maltraitance. Grâce à ce groupe, plusieurs vidéos ont été réalisées pour favoriser les échanges et questionner les pratiques. Elle s'accompagne également d'un guide de l'animateur pour faciliter les séances de sensibilisation ou de formation à la bientraitance dans les établissements de santé et médico-sociaux. Donc, ces guides et outils sont issus des travaux communs FORAP-HS et sont accessibles aussi sur le site internet de la SRA Grand Est. Voilà pour le contexte. Passons maintenant au concept. La bientraitance est une démarche globale dans la prise en charge du patient, dans l'accompagnement de la personne accueillie et de l'accueil de l'entourage, visant à promouvoir à la fois le respect des droits et libertés de l'usager, son écoute et ses besoins, tout en prévenant la maltraitance. Donc, les acteurs de la bientraitance sont tout d'abord l'établissement, le management, car l'institution favorise la bientraitance de l'usager, l'intégration de cette dimension dans l'ensemble de ces processus, dont les processus de pilotage et support. Ensuite, les professionnels qui, eux, favorisent la bientraitance par la mobilisation de leur savoir, leur connaissance, de leur savoir-être, les postures professionnelles et leur savoir-faire. Puis, bien sûr, les patients, les usagers, les résidents et leur entourage. Donc, l'ensemble des acteurs favorise la bientraitance par leur interaction. Concernant les objectifs de l'enquête, au niveau de vos établissements, cette enquête a pour but de dresser un état des lieux de la bientraitance au sein de sa structure, de disposer d'un outil d'évaluation associant pilotage, professionnel et usagers, d'apprécier le ressenti des usagers et des professionnels au regard des méthodes et supports mis en œuvre par l'institution sur la thématique de la bientraitance, donc croisement des regards. D'impulser ou de poursuivre une dynamique autour de la bientraitance et plus généralement des modalités d'accueil de l'usager. Et cette évaluation doit permettre in fine de définir un plan d'action. Au niveau régional, cette enquête permettra de disposer d'un état des lieux régional, des démarches de bientraitance au sein des établissements de santé, des EHPAD et des acteurs du domicile, HAD, SIAD et SAD. De partager les enseignements issus des analyses locales afin de proposer au niveau régional un plan d'action en faveur de la promotion de la bientraitance et de l'acculturation des professionnels et des usagers. À noter que cette campagne a également été déployée en 2023 dans 3 autres régions via leur structure régionale d'appui, donc en Nouvelle-Aquitaine avec le CECA, le Centre-Val de Loire avec Caliris et en Pays de la Loire avec Calirel Santé. Calirel Santé qui, justement, est la SRA qui a développé, testé puis validé les outils relatifs à cette campagne Regard croisé sur la bientraitance. Voyons maintenant plus précisément le déploiement de la campagne dans le Grand Est. Tout d'abord, cette campagne est organisée avec le soutien de l'ARS Grand Est et est donc mobilisable par les établissements et structures du Grand Est, non à la SRA Grand Est. Ensuite, cette enquête est réalisable à plusieurs niveaux.
à l'échelle de l'établissement, de la filière de prise en charge ou encore d'un service ou d'une unité. L'évaluation sera d'autant plus fine que le niveau d'évaluation sera fin. Il est aussi important et intéressant d'interpréter les résultats à l'échelle de l'établissement pour une démarche transversale en lien avec la politique globale de bientraitance. Il est important de réfléchir au périmètre pour qu'ensuite les actions qui découlent des résultats soient adaptées au mieux. Donc, la question que vous pouvez vous poser pour définir le périmètre, c'est à quel niveau ai-je finalement la capacité d'agir? Si des actions transversales sont possibles, privilégiez donc une évaluation globale. Et s'il existe dans votre structure différentes stratégies suivant la filière de prise en charge, privilégiez un périmètre plus fin. Il faudra donc être vigilant et bien spécifier sur le formulaire d'engagement dans la rubrique échelle de l'enquête si vous souhaitez mener cette campagne au niveau global, donc au niveau de l'établissement, ou au niveau de plusieurs entités, sites, services, unités. À noter également que l'utilisation pour la psy est possible, mais sachez qu'une expérimentation questionnaire patient santé mentale est actuellement en cours d'expérimentation côté Calirel Santé. Comme pour tout projet, nous vous conseillons d'identifier un comité de pilotage pour cette campagne. Donc, soit en le constituant pour ce projet, soit en rattachant ce projet au comité qualité existant et en y associant idéalement la commission des usagers et ou le conseil de la vie sociale, comme attendu dans les manuels associés. Aussi, pour le pilotage de la campagne, il est demandé de nommer à minima un pilote en charge donc du pilotage de l'évaluation au sein de l'établissement ou du service, qui impulse et soutient la démarche auprès des professionnels et des personnes accompagnées, ainsi qu'un référent qui s'assure, lui, de la bonne diffusion du questionnaire auprès des différents publics et qui s'assure du bon déroulement de la campagne auprès des professionnels pour permettre justement une participation optimale. Donc, ces données seront à renseigner dans le protocole de l'évaluation, dans la rubrique de pilotage de l'évaluation. L'évaluation est composée de 3 types de questionnaires. Un questionnaire auto-évaluation de l'établissement ou du service, portant sur les méthodes et supports déployés par l'établissement en faveur de la bientraitance. Ensuite, un questionnaire anonyme à l'attention des professionnels de l'établissement pour recueillir leur point de vue sur l'accueil des usagers, leur regard sur leurs pratiques. Puis, un questionnaire anonyme à l'attention des patients ou des résidents de l'établissement pour recueillir leur point de vue sur la notion de bientraitance, leur regard et leur ressenti sur l'expérience au sein de l'établissement. Si nous regardons de plus près le questionnaire auto-évaluation établissement, donc il se compose de 38 questions à destination du management, dont 19 items portent sur le processus pilotage. Exemple, est-ce que la bientraitance est inscrite dans votre projet d'établissement? Est-ce que des évaluations de pratiques professionnelles sur le thème de la bientraitance existent? Ensuite, il y a 19 items sur le processus support. Exemple, est-ce que la bientraitance est inscrite au plan de développement des compétences? Est-ce que les conditions d'hébergement respectent la dignité et l'intimité des usagers? Concernant le processus support, les 4 derniers items ont été supprimés sur le questionnaire domicile, car il s'agit là de questions sur le choix des menus, l'alimentation individualisée ou encore les conditions d'hébergement. Donc, ce questionnaire est à
renseignés par le management, donc direction, encadrement, copil, responsable qualité, mais sans oublier les représentants des usagers. Et les réponses peuvent être oui, en grande partie, partiellement ou non. Pour ce qui est du questionnaire professionnel, la durée estimée de remplissage est d'environ 15 minutes. Donc, il y a 30 questions au total, dont une question champ libre, et elle balaye les pratiques individuelles, celles de l'établissement, et intègre des questions sur le profil du répondant. On y retrouve donc plus en détail 14 items sur le regard des professionnels sur ces pratiques individuelles, 10 items sur le regard des professionnels sur les pratiques de l'établissement, du service ou de l'unité, et 5 items sur le profil du répondant. Et pour finir, un item commentaire libre. Enfin, pour le questionnaire patient-résident, la durée de remplissage est d'environ 10 minutes. Il y a 23 questions pour les patients et pour les résidents EHPAD, il y a 25 questions associées. Donc, ces questions abordent par exemple le vécu, les informations délivrées, le respect de l'intimité ou encore la qualité des soins. Par exemple, je trouve que les professionnels sont attentionnés à mon égard. Les réponses peuvent être toujours, très souvent, souvent, rarement ou jamais. La campagne Regard croisé sur la bientraitance concerne les établissements MCO, SSR, SLD, EHPAD et domicile, donc HAD, SIAD et SAD. Les professionnels concernés par le remplissage du questionnaire sont médico-soignants, donc médecins, IDE, AS, ASH, tout professionnel en contact direct avec le patient, le résident et participant à sa prise en charge, comme par exemple aussi les rééducateurs. Côté patient-résident, sont concernés les usagers âgés de plus de 15 ans et 3 mois, volontaires pour participer à l'étude et comprenant le français. Les patients résidents inclus dans l'enquête sont ceux ayant une durée d'hospitalisation supérieure à 2 nuits consécutives, temps plein ou temps partiel, ayant un séjour supérieur à 3 mois pour les EHPAD. Pour les SLD et SSR, l'hébergement doit être supérieur à 10 jours. Et concernant les SIAD, il faut minimum 72 heures. Donc attention à l'aide apportée au remplissage. Si l'usager ne peut y répondre seul, il faut identifier une personne qui pourra aller aider, qu'un bénévole, un membre du CVS, de la CDU, le référent qualité. Mais attention, ça ne doit pas être un membre de l'équipe car cela pourrait générer un biais. Et c'est vraiment l'avis de la personne accompagnée et non celui de l'aidant qui doit être recueilli. Concernant les critères d'exclusion de l'enquête, les établissements et services qui ne sont pas concernés sont les établissements du secteur handicap, les services administratifs, les services techniques et les services support. Les professionnels qui ne sont pas concernés par le questionnaire dédié aux professionnels sont donc les administratifs, les professionnels de bloc opératoire et les professionnels d'encadrement. En revanche, les professionnels d'encadrement et psychosociaux peuvent répondre de manière collective au questionnaire auto-évaluation établissement. Ensuite, côté patients-résidents, ne sont pas concernés ceux qui sont décédés au cours de l'hospitalisation ou du séjour, ceux refusant de participer à l'enquête, ceux présentant des troubles, ceux en incapacité de communiquer et les résidents en hébergement temporaire. Concernant l'échantillonnage, tout d'abord, pour les cibles de l'auto-évaluation établissement, si l'établissement souhaite
déployer l'évaluation sur plusieurs filières, services ou unités et disposer d'un rapport unique pour chaque cible, il est nécessaire de compléter autant de protocoles que de cibles établissements. Cependant, dans ce cas, il n'est pas possible d'obtenir un rapport global à l'échelle de l'établissement. Ensuite, il faudra renseigner dans le protocole le nombre de professionnels ciblés pour le questionnaire professionnel, le nombre de patients ou résidents ciblés pour le questionnaire patient-résident. Donc, toutes ces données sont indispensables pour le calcul des résultats et l'édition du rapport. Donc, point de vigilance, si votre établissement ou service ne dispose pas d'une catégorie de professionnels, par exemple, n'a pas d'IDE, il faudra indiquer 0 pour valider le protocole. Donc, ces informations seront à renseigner dans la rubrique 6, échantillonnage, de chaque protocole associé. Dans le protocole, vous devrez également préciser les modalités de complétude du questionnaire auto-évaluation établissement. Donc, par exemple, s'il a été renseigné lors du comité de pilotage, les modalités de diffusion des questionnaires professionnels, par exemple via la transmission d'un questionnaire papier dans le bulletin de paye. Également, les modalités de diffusion des questionnaires patients-résidents, par exemple par la transmission via les membres du CVS ou de la CDU. Concernant la mise en œuvre de cette évaluation, celle-ci ne doit pas durer plus de 6 mois au total. Elle consiste en plusieurs étapes, à savoir tout d'abord renseigner le protocole dont nous venons de parler, puis les éléments relatifs à l'auto-évaluation par l'établissement ou le service. Il est recommandé que cela soit réalisé par l'équipe d'encadrement ou un groupe de travail ou le comité de pilotage. Ensuite, il faut diffuser et mettre à disposition par l'établissement le questionnaire d'évaluation à l'attention des professionnels. Diffuser et mettre à disposition par l'établissement le questionnaire d'évaluation à l'attention des usagers. Puis, si questionnaire papier, recueillir les questionnaires et saisir ensuite les données sur la plateforme IFORAP par un professionnel dédié, donc référent de la campagne, responsable qualité, et s'assurer de la participation dans le cadre d'une approche dématérialisée. Donc, il est important de préciser aux professionnels et aux usagers que le questionnaire est anonyme et que les données recueillies par cette enquête sont confidentielles. La période de recueil des questionnaires pourra s'étendre entre 15 jours et 2 mois. Donc, pas moins, pas plus. C'est vous, en interne, qui, lors de la préparation justement de la campagne, allez définir une période pour la réalisation de l'enquête et le recueil des données. Donc, au niveau régional, la période de recueil des questionnaires sur la plateforme IFORAP sera disponible du 1er novembre au 31 décembre 2024. Donc, c'est la période finalement d'ouverture de la plateforme pour la saisie des données. Donc, vigilance pour la période de réalisation de votre enquête en interne afin de vous laisser le temps de saisir les données avant le 31 décembre. Il faut s'organiser, donc par exemple préciser un retour des questionnaires au plus tard le 15 décembre 2024. Vos accès individuels à la plateforme seront communiqués quelques jours avant le début de la campagne. La campagne se fera donc via la plateforme IFORAP. Nous vous conseillons les navigateurs Google Chrome ou Microsoft Edge pour y accéder. Vous accéderez aux outils de la campagne en vous connectant à la plateforme IFORAP. Pour les nouveaux utilisateurs de la plateforme, les identifiants seront transmis par mail automatique à partir de IFORAP. Donc, pensez bien à vérifier vos courriers indésirables. Pour la saisie des données, vous avez identifié dans le protocole une ou des personnes en charge de réaliser cette action.
Donc, elles sont en amont en charge aussi de la centralisation des données. Dans ce cadre, afin de garantir aussi l'anonymat, il est nécessaire de prévoir un système de dépôt des questionnaires remplis. Donc, par exemple, une boîte aux lettres dédiée permettant de préserver la confidentialité. En cas de besoin, vous retrouverez une vidéo tutoriel pour la prise en main de la plateforme sur notre chaîne YouTube. La plateforme Ifora vous permettra de réaliser votre enquête et de centraliser vos données en toute autonomie. 2 modes de recueil peuvent être mis à disposition des professionnels et des usagers, au choix de l'établissement. Ces 2 modes de recueil doivent permettre, bien sûr, de respecter la confidentialité des données et l'anonymat du répondant. Tout d'abord, en mode dématérialisé, vous pouvez accéder et répondre au questionnaire en ligne via une URL ou un QR code qui est mis à disposition par le référent de la campagne, utilisateur de la plateforme. Ce mode dématérialisé permet de garantir l'anonymat des réponses, mais nécessite de prendre en compte les contraintes d'accès individuel au questionnaire. Pour les campagnes multi-unités, multi-sites, multi-services, le référent devra bien sûr veiller à transmettre le bon lien pour le bon service. Vous avez également un mode centralisé où chacun répond à un questionnaire papier et où les questionnaires complétés sont collectés puis saisis sur la plateforme Ifora par le référent de la campagne, utilisateur de la plateforme. L'expérience montre que le taux de retour peut être plus important avec ce mode centralisé, mais nécessite une organisation en interne, en amont, comme s'assurer que la boîte de collecte soit accessible par tous. Autre aspect, dans le cas des questionnaires papier et de la participation de plusieurs unités ou services, il faut bien penser à différencier les questionnaires pour les rattacher à la bonne saisie et au bon service. Par exemple, vous pouvez utiliser l'impression sur des papiers de couleurs différentes selon le service ou identifier dans l'encart prévu sur le questionnaire le service concerné. Pensez aussi du coup à informer vos professionnels pour que cela ne génère pas de doute sur l'anonymisation du questionnaire. À noter que la traçabilité des répondants de type feuille d'émargement n'est pas recommandée, car en effet, ce système ne fait pas partie des bonnes pratiques pour assurer auprès des professionnels le caractère anonyme et confidentiel. Et il est également préconisé d'utiliser un seul mode de recueil au sein d'une même entité, d'un même service, d'un même établissement, pour éviter finalement le risque de répondre 2 fois au questionnaire. La plateforme Iforap se présente ainsi. Donc, dans cet exemple, vous avez 2 lignes qui ont été créées correspondant à 2 mesures. Elles correspondent aux entités, aux sites qui seront communiqués dans le fameux formulaire d'engagement dont on a déjà parlé. Si vous souhaitez réaliser donc l'enquête dans plusieurs structures, plusieurs sites. Dans le cas d'une évaluation à l'échelle de l'établissement, une évaluation globale, vous n'aurez qu'une seule ligne de mesure. Comme précisé précédemment, cette enquête possède 3 volets, un volet établissement, un volet professionnel et un volet usager. Donc, pour accéder au volet établissement, la case périmètre, donc le petit cercle rouge, vous permettra de compléter à la fois le protocole de l'évaluation et l'auto-évaluation de l'établissement. Dans le cas où c'est le référent de l'enquête qui fait la saisie des questionnaires, pour accéder au questionnaire, donc volet professionnel ou volet usager, il faut ajouter une saisie, donc le cercle bleu sur l'image, en fonction du profil en question. Dans le cas où vous souhaitez réaliser un recueil dématérialisé,
vous pourrez copier le lien dans Action, le petit cercle vert sur l'image, et le communiquer via vos canaux internes, donc mail, site intranet, etc. À l'issue de la réalisation de votre évaluation, la plateforme eFora vous permettra en toute autonomie de générer votre rapport de résultats. Vous disposerez ainsi d'un rapport par cible, mesure déterminée. Ce rapport restituera les résultats à partir de plusieurs indicateurs, hein. Il y a 2 indicateurs d'approche managériale, 3 indicateurs sur la perception de la bientraitance par les professionnels, un indicateur sur la perception de la bientraitance par les usagers, tout en croisant les données de chacun des questionnaires. Le rapport sera composé d'une partie analyse des résultats sur les regards croisés et d'une partie annexe. L'objectif de cette partie est de comparer la perception des usagers sur les pratiques de bientraitance vis-à-vis de la perception des professionnels et du management de l'établissement. Donc, ce regard croisé est organisé dans le rapport en 6 sous-parties, à savoir pilotage, accueil, information, accompagnement, coordination et respect. À noter que la complétude des questionnaires et celle du volet établissement de votre mesure, hein, protocole et auto-évaluation, sont indispensables pour pouvoir générer le rapport, sinon un message d'erreur s'affichera. Les résultats du rapport sont exprimés en pourcentage et un code couleur est attribué aux résultats. Et les indicateurs seront également représentés sous forme de graphique radar. Une fois que vous aurez récupéré votre rapport ou vos rapports, hein, de résultats de la campagne, il sera bien sûr nécessaire d'en prendre connaissance, hein, en comité de pilotage par exemple, d'analyser les résultats pour identifier les leviers et les faiblesses concernant votre démarche de bientraitance. Ensuite, à partir des faiblesses identifiées, vous pourrez alors définir les actions à déployer en faveur de la bientraitance et prioriser dans votre plan d'action global de la qualité les actions. Comme pour tout projet, une bonne communication est essentielle. Donc celle-ci doit avoir lieu tout au long de la campagne. En effet, si vous vous engagez dans la campagne, il faudra prévoir de communiquer en avant, en amont finalement sur la campagne de la bientraitance, pendant afin de mobiliser les professionnels et les usagers, et bien sûr après pour communiquer sur les résultats. Donc pour ce faire, vous retrouverez dans le kit de la campagne un certain nombre de documents utiles. Ainsi, si on revient sur les différentes étapes, avant de lancer la campagne, il est nécessaire de communiquer en interne à la fois pour faciliter la compréhension des objectifs attendus, obtenir le maximum d'adhésion des équipes et des usagers et avoir un taux de retour élevé des questionnaires. Donc pour ce faire, plusieurs outils seront à votre disposition, PowerPoint, dépliants et affiches. Ensuite, pendant la campagne, vous avez les questionnaires associés dont on a parlé. Donc le questionnaire auto-évaluation de l'établissement, les méthodes et supports mis en œuvre par la structure en premier lieu. Le questionnaire pour les professionnels visant à recueillir leur point de vue sur leurs pratiques et services. Et puis le questionnaire pour les usagers visant à recueillir leur expérience au sein de la structure. Et pour finir, à l'issue de l'enquête, vous disposerez aussi d'outils de communication concernant la restitution des résultats, donc affiches de communication, PowerPoint à personnaliser. Et sachez également que la plateforme vous permettra de conserver vos résultats
et de les comparer à de futures campagnes de mesure de la bientraitance organisées par la SRA Grand Est. Si nous revenons sur le calendrier de déploiement de la campagne régionale Grand Est 2024, la période d'engagement est d'ores et déjà ouverte et le sera jusqu'au 25 octobre inclus. La période de recueil des données sur IFORAP sera ouverte donc du 1er novembre au 31 décembre 2024. À l'issue de cette période, donc début 2025, vous pourrez générer vos résultats si toutes les données donc, ont bien été saisies et ainsi exploiter le rapport. Donc les points forts, les points améliorés et prévoir donc une restitution, donc communication des résultats, des actions d'amélioration auprès des professionnels et des usagers. Côté SRA, une restitution régionale sera prévue au premier trimestre 2025. Pour résumer, concernant le déploiement de la campagne dans vos structures, première étape, donc présentation en comité de pilotage, commission des usagers, conseil de la vie sociale, pour la validation de l'engagement de l'établissement et des services choisis dans la campagne. Étape 2, complétude du formulaire d'engagement par l'établissement pour les unités et services choisis. Côté SRA, à réception du formulaire d'engagement de la structure, nous vous créerons un compte IFORAP si besoin. Nous vous ouvrirons les différentes mesures donc en fonction des cibles et en fonction des destinataires. Nous vous communiquerons par mail automatique via IFORAP l'identifiant et le mot de passe associé au compte sur la plateforme, à l'interlocuteur justement qui a été identifié. Puis, nous vous mettrons à disposition le kit Bientraitance qui a été développé, donc protocole, questionnaire, outils de communication. Étape 3, vous communiquerez en interne auprès des équipes et des usagers. Étape 4, vous mettrez en œuvre l'enquête, donc comme vu, 15 jours à 2 mois maximum, qui devront se situer entre le 1er novembre et le 31 décembre 2024. Étape 5, il s'agira là donc de la clôture de l'enquête, avec la vérification de la complétude des données, soit protocole ou questionnaire, car en effet, si ces données ne sont pas complétées, le rapport ne pourra pas être généré. Ensuite, donc, génération du ou des rapports d'analyse. Et puis, étape 6, vous procéderez donc à l'analyse des résultats, à l'identification des faiblesses, des leviers en faveur de la bientraitance avec une première réflexion finalement sur les actions à mener par rapport à ces résultats. Le tout, bien sûr, suivi d'une présentation aux équipes participantes des résultats de l'évaluation et des actions identifiées. Donc, cette campagne est une opportunité de discussion autour de la bientraitance avec les professionnels à partir des indicateurs et des résultats. Cette restitution vous permettra de co-construire les actions opérationnelles qui alimenteront vos plans d'action institutionnels. Quelques conseils pour vous aider à préparer cette campagne en interne dès à présent. Donc déjà, identifier les catégories de professionnels ciblés par l'enquête et lister parmi elles les professionnels qui les composent. Pour rappel, le nombre total de professionnels concernés est indispensable au calcul du taux de participation et vous permettre de suivre la participation justement. Ensuite, il faut déterminer le calendrier pour le recueil, donc période de recueil de 6 semaines maximum à programmer entre le 1er novembre et le 31 décembre. Choisissez la période qui vous semble la plus propice pour votre structure selon les autres projets déjà en cours, selon les périodes de congé. Et n'oubliez pas de tenir compte d'un temps de saisie si vous passez par des questionnaires papier.
Il faut ensuite réfléchir au mode de diffusion et de collecte, hein. Donc, si c'est un formulaire papier, diffusion ou remise en main propre, s'assurer que la boîte de collecte soit accessible par tous. Et si lien électronique, s'assurer aussi que l'accès au lien ou à un ordinateur est opérationnel. Ensuite, vous pourrez personnaliser et placer les affiches dans les lieux stratégiques de votre établissement ou de votre service. Il faut informer les instances et les organisations représentatives des professionnels à travers des réunions, des affiches ou courrier électronique ou journal interne. Informer et sensibiliser les professionnels concernés par la campagne, hein, pour présenter le contexte. Il s'agit d'une campagne régionale. Quels sont les objectifs, les implications. Ensuite aussi préciser les modalités associées, hein, que c'est une participation libre, le calendrier que vous aurez défini, que l'enquête est anonyme et individuelle et les modes de diffusion que vous avez associés. Et bien sûr, veillez à ne pas orienter les réponses avec des exemples. 60%, c'est le taux de participation fixé en général pour obtenir des résultats représentatifs. Car le but est de croiser les regards, y compris ceux des professionnels. Donc, voyons quelques pistes pour obtenir une participation élevée des professionnels. Il est recommandé de développer une communication globale, hein, sur le projet, comme on l'a vu, à l'ensemble des professionnels de l'établissement. Il faut instaurer aussi une communication plus ciblée auprès du ou des collectifs de travail participants et proposer un accès facile au questionnaire, hein, qu'il soit au format papier ou en ligne. Il faudra entretenir tout au long de la campagne une communication pour des rappels, justement, et inciter un maximum de professionnels à participer. Donc, si vous décidez de vous engager dans cette campagne, il faudra compléter un formulaire d'engagement bilatéral, donc structure et SRA Grand Est, avant le 25 octobre 2024. Donc, comme je vous l'ai dit, ce dernier est d'ores et déjà accessible sur notre site internet. Donc, dans ce formulaire, il sera demandé les coordonnées de la direction de l'établissement, ainsi que les coordonnées du référent de l'enquête, hein. C'est ce référent qui sera notre interlocuteur privilégié et qui sera l'utilisateur de la plateforme IFORA. Il vous sera également demandé la définition du protocole, hein, le cadre prédéfini, l'aide à la conduite de projet interne, le nombre de patients, de résidents éligibles, comme déjà échangé. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la page dédiée de notre site internet. Pour répondre à l'ensemble de vos questions et pour vous accompagner dans le bon déroulement de votre évaluation, donc Mathieu de Paris, responsable SI de la SRA, et moi-même sommes à votre disposition. À noter que vous pouvez aussi écrire à l'adresse dédiée à cette campagne que vous trouverez en bas de cette diapo. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade? J'ai vu dans le chat qu'il y avait déjà eu quelques questions posées. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Quelle taille de population, patients et professionnels pour que ce soit représentatif? Là, forcément, il faut que, comme on l'a vu, hein, un pourcentage de retour idéal se situant déjà à minima autour de 60%, 25 à 50 tailles, au niveau de la taille, serait suffisamment représentatif pour ne pas qu'on tombe finalement à 10 questionnaires parfaitement complétés. Pourquoi faut-il plusieurs protocoles pour un même établissement qui fera l'évaluation dans plusieurs services?
Comme présenté en fait dans le protocole, c'est là que vous détaillez finalement les effectifs associés, hein, donc que ce soit les effectifs professionnels ou les effectifs usagers. Donc, il faut que le protocole soit en miroir du site ou de l'unité identifiée. Est-ce quand même intéressant d'effectuer la campagne sans le retour des résidents EHPAD 100% Alzheimer? Non, comme l'indique le nom de cette campagne, c'est un regard croisé, donc avec 3 questionnaires indispensables, donc côté management, côté professionnel et côté usager. Y a-t-il un équivalent prévu pour le secteur du handicap? À l'heure actuelle, rien n'a été développé, en tout cas au niveau des structures régionales d'appui de France. Bien sûr, les choses se font étape par étape. Comme vous l'avez vu, il y a une expérimentation côté psy. Nous espérons que potentiellement, côté handicap, c'est un projet qui va se concrétiser. Les inscriptions, comme je vous l'ai dit, ne sont pas closes. Vous avez donc jusqu'au 25 octobre pour vous engager. Donc, vous pouvez retrouver sur le site internet de la SRA Grand Est le lien pour vous engager. Donc, on a d'ores et déjà plus de 8 établissements et structures engagées dans cette démarche. Donc, il n'est pas trop tard. Combien faut-il de résidents minimum en capacité de répondre au questionnaire? Là, ça rejoint les éléments préconisés sur l'effectif global. Le maximum sera le mieux, eu égard au fait que des fois, il y a un nombre de retours qui n'est pas suffisant. Donc, autour de 30, c'est déjà bien. Il y avait quelques questions préalables qui avaient été posées dans le formulaire d'inscription à ce webinaire. Donc, il s'agit d'une campagne réservée aux établissements du Grand Est, hein, étant donné que le périmètre de la SRA, c'est la région Grand Est, et qu'il s'agit d'une campagne qui bénéficie du soutien de l'ARS Grand Est. Donc, il s'agit bien du kit développé par la SRA Pays de la Loire Caliérel Santé. Il y avait également une question sur comment sensibiliser les équipes à la bientraitance. Donc, pour bien sensibiliser finalement les équipes, ça passe déjà justement par un état des lieux, car participer à cette campagne, c'est déjà avoir un impact sur la bientraitance des usagers. Donc, la campagne permettant d'apprécier les écarts et cohérences entre le ressenti des usagers, des professionnels et la mise en œuvre des méthodes et supports par l'établissement, et de définir et de prioriser ensuite la mise en place d'actions opérationnelles. Il y avait également une question sur comment bâtir un plan de prévention de la maltraitance qui soit simple, accessible, crédible et viable dans la durée. Donc ça, c'est en écho au manuel d'évaluation des ESSMS. Hein. Cette question qui s'inscrit en parallèle finalement de la campagne. Pour y répondre, en quelques mots, hein, la Haute Autorité de Santé propose sur son site une trame de cartographie hein, qui nécessite bien sûr d'être appropriée, d'être personnalisée par la structure avec un groupe de travail, comité de pilotage pluridisciplinaire dédié. Donc, comme c'est indiqué aussi dans le critère 3.11.1 du manuel, et dans le même esprit que le document unique d'évaluation des risques professionnels, ça nécessite d'être actualisé au fil de l'eau, eu égard à de nouveaux risques ou à des actions de prévention identifiées ou nouvellement mises en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à activer vos micros. Hein.
Parfait, bon, c'est que la présentation a dû répondre à vos interrogations. Pour information, le support de cette présentation et le replay seront disponibles très prochainement sur notre site internet. Donc, nous ne manquerons pas de communiquer via nos canaux habituels. Si vous êtes intéressé par la campagne, le formulaire, comme je vous l'ai dit, et le formulaire d'engagement est d'ores et déjà disponible sur notre site internet. Et puis, si d'autres questions venaient à se poser à vous, nous restons bien sûr à votre disposition pour y répondre. Donc, il y a, comme vous l'avez vu, une adresse spécifique dédiée à cette campagne. Qu'espérant vous compter nombreux, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous solliciter si besoin. Merci pour votre participation à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.